encourager à mettre sur pied les numériques. Cela nous permet d'être suivis au travers le monde. Et à chaque fois, je constate toujours quand nous sommes chez nous, avant de prêcher, je vais d'abord savoir qu'est-ce que Daddy a dit. Et je vais toujours entrer là-bas sur notre église, afin de voir d'abord qu'est-ce qu'elle a dit, pour que je puisse avoir une inspiration. Raison à laquelle, à chaque fois que l'on vient à l'église et que la prédication va commencer, pour encourager ceux qui travaillent, il faut que l'église commence à partir, pour que nous soyons suivis par beaucoup de gens. Vraiment, mon micro n'a plus de micro et de piles. Si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, avant que l'on prêche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lever sa main droite, s'il te plaît? On ferme les yeux. Tu dis ceci avec moi. Yahweh, Zambe, Batelaka banana, Osokio, Zambe, Yelonga. Plus que ça, Oyemba Zambe Nangai, Zambe, Batelaka, Osokio, Sokio Zambe, Yelonga. Oyemba Zambe Nangai, Zambe, Batelaka, Osokio, Zambe, Omolili etelemi, polesili na mitini epai na yo kolonyo sunga. O Satana belemi, liboso nanga, sosolisanga, zawe mokano na yemba Nzambe nangai Nzambe, batelaka banana, Osokio, Sokio Nzambe, Obateli elonga. Pour la dernière fois, Ngai na belema, belema na yo, belema na Nzambe, Nzambe. Laisse que ce temps soit un temps bénéfique, que l'on graphite autour de ta parole. Laisse que l'on soit un canal, un créneau par où tu passeras, afin de bénir ton peuple. Laisse que les anges nous assistent du début jusqu'à la fin, et que l'on partage la pensée avec fidélité, pour qu'une âme et qu'un cœur, un couple soit sauvé et fortifié. Que le Saint-Esprit soit au contrôle. Au nom de Jésus-Christ, que je dis Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Depuis une nuit de temps, je me suis surnommé expression de la grâce. Et ma vie n'est qu'une expression de la grâce.
vois toujours les présidents des papas sont là et tout le monde. Chapitre 2, je vais lire du 18e verset, je vais sauter et je vais prendre le 24e verset. Nous sommes tous debout pour nous et la parole, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, le verset 18, et nous allons sauter, nous allons prendre le 24e verset. J'aime comme on le fait chez nous et j'aimerais voir vraiment les hommes et les femmes les lire à haute voix comme on le fait à la manière de la Bible ouverte ville centrale. Genèse chapitre 2, du 18, nous allons sauter, nous allons prendre le 24e verset. 1, 2, 3, nous lisons. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On s'assoit, on acclame royalement le Seigneur. Wow. Comme j'étais en train de vous expliquer ici, la responsabilité que j'ai ce matin, c'est d'expliquer à quelqu'un, de lui parler. Il y a les esprits qui attaquent la famille. Avant bien de commencer par rapport au verset dont nous venons de lire, je vais définir quelques 2 ou 3 concepts et nous allons commencer. Déjà, dans mon introduction, vous devez comprendre que la famille n'est qu'un ensemble. C'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Donc la famille est l'ensemble de 2 ou 3 ou 4 personnes qui vivent sous le même toit. C'est la famille. Autrement, je dirais la famille est le groupe de personnes unies par les liens sanguins ou par une alliance qui fait en sorte que ces derniers vivent ensemble. La famille est l'ensemble de 2 ou 3 personnes avec l'objectif de vivre sous le même toit. Ou la famille est l'ensemble des personnes qui portent le même sang. Si je dirais que la famille est un ensemble de gens qui portent le même sang, je dirais que nous distinguons 2 types de familles. Il y a ce que nous appelons la famille restreinte et il y a ce que nous appelons la famille élargie. La famille restreinte est la famille de 2 ou quelques personnes, c'est-à-dire les pères, la mère et les enfants. Et l'on peut aussi regarder la famille élargie où il y a des grands-pères, il y a des tantes, il y a des cousins, il y a des cousines et ce qui constitue la famille élargie. Et vous allez constater avec moi déjà à l'entrée de l'écriture de la parole que l'instigateur et l'auteur de la famille, c'est Dieu lui-même. Dieu a regardé la manière dont l'homme vivait et il a constaté qu'il n'était pas content malgré que le Seigneur l'a donné tout. Il avait la possession du jardin avec tout ce qui s'y trouvait, mais l'homme n'était pas satisfait. Jusqu'à ce que Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que ce dernier soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et donc l'auteur et l'instigateur de la famille, il s'appelle Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et vous devez constater avec moi, les richesses que la famille devait exploiter ont existé avant la famille. C'est-à-dire quand Dieu veut bénir une famille ou quand Dieu vous pose dans une famille, Dieu sait que toi tu ne peux pas t'inquiéter de rien. Car la richesse que la famille doit jouir a existé avant la famille. Vous allez constater, c'est après que Dieu a fait le jardin. Il a mis tout ce que l'homme devait avoir besoin. Il a donné tout ce que l'homme devait avoir besoin. C'est après que la famille a commencé à exister. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se pose des questions, la richesse de votre famille a existé avant la naissance de votre famille. Donc les richesses ou la bénédiction qui devait accompagner la famille est plus ancienne que le jour de ton mariage. Et c'est ainsi que vous pouvez traverser les moments difficiles, mais cela ne veut pas dire que ça sera la traversée à vie. C'est cette traversée à un début et une fin. Et vous allez voir encore avec moi que l'ennemi du mariage
n'était pas avant ou après la famille. L'ennemi du mariage était déjà avant la famille. C'est pourquoi, pour trouver la personne de sa vie, c'est toujours difficile. Pour officialiser la relation, c'est toujours difficile. Et même pour que le mariage se passe, c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que l'ennemi de la famille a existé avant la famille. Je vais dire à quelqu'un, l'ennemi que nous allons combattre ou l'ennemi qui détruit nos familles n'est pas l'ennemi qui a commencé après la famille. Cet ennemi a existé avant la famille. C'est-à-dire, s'il existe avant la famille, il a quand même une idée par rapport à la famille. Mais je sais que Dieu a fait avec nous. Quand il nous crée et qu'il sait qu'il y a un ennemi qui existe déjà avant la famille, Dieu nous donne les capacités de les détruire et de prendre le dessus sur lui. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu prendras le dessus sur l'ennemi qui combat ta famille. Je répète que tu prendras le dessus sur l'ennemi qui combat ta famille. J'ai pensé que quelqu'un allait me donner un amen fort. Et regardez encore quelque chose que moi j'ai constaté. Comme l'ennemi a existé avant la famille, mais Dieu a dit que tu domineras sur tout ce qui existe dans les jardins. Et quand il disait surtout, même l'ennemi était inclus. Donc l'ennemi du mariage ou l'ennemi de la famille, tu l'as commencé déjà à les dominer le jour où tu as pris l'engagement de rendre ta famille officielle. Quand tu étais célibataire ou tu étais à côté, c'était encore compliqué. Mais le jour où vous êtes venu en famille, il y a l'ennemi que tu as déjà vaincu. Donc quand tu prends la décision de commencer une famille, le Seigneur te donne les capacités de vaincre l'ennemi qui combat les mariages ou qui combat la famille. Je suis en train de dire, au milieu de beaucoup de combats de la famille, toi tu ne vas pas succomber au nom de Jésus-Christ. Et je vais constater quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de constater avec moi. Donc si l'ennemi de la famille a existé avant, donc la famille c'est un don de Dieu. L'homme n'a pas prié pour avoir la famille. L'homme n'a pas prié pour constituer la famille. La famille est un don de Dieu. Qui est celui qui a prié pour qu'il naisse dans cette famille? On choisit l'école à étudier. On choisit sa voiture à rouler. On choisit les amis à avoir. Mais personne ne peut choisir la famille où il doit naître. Si Dieu t'a mis dans cette famille-là, Dieu savait que cette famille est très bonne pour toi. Je suis en train de dire, la famille est un don de Dieu. Oh mon Dieu. La famille est un don de Dieu. On peut changer tout. On peut changer les habits. On peut changer même des nationalités. On peut changer tout ce que l'on peut avoir. L'on ne peut pas changer l'ADN de sa famille. Quelqu'un a raté l'occasion de me donner amen. Je répète en disant, on peut changer l'ADN. On peut changer les études. On peut changer les habits. On peut changer sa voiture. On peut changer les amis. On peut les avoir comme on le veut. Mais personne ne changera l'ADN qu'il porte de sa famille. Même ta façon de regarder, tu vas refuser, mais on te dira. Même ta façon de parler, tu ressembles à notre père. Il y a quelque chose là, dis-moi que je ne comprends pas. Un père peut engrosser une femme et partir loin. Même après 25 ans, tu vas constater que tu n'as jamais vu ton père. Mais le lien du sang est plus fort que les liens des amis. Même après 25 ans, tu rencontreras quelqu'un qui a tes traits de ressemblance. Et on te dira que c'est toi, c'est moi ton père. Et tu peux nier, mais tu vas regarder. Même ses doigts, même ses mains. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la famille est plus fort que les liens des amis. La famille est plus fort que une entreprise. La famille, c'est un don de Dieu. Je répète en disant, si tu es venu d'une famille pauvre, c'est la faute de tes parents. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta faute. Parce que Dieu savait, en te mettant dans cette famille, c'est toi le résultat de la famille. C'est toi la réponse de la famille. C'est toi les besoins de la famille. Je me tiens sous la chair de mon père. Je décrète et déclare, à dater d'aujourd'hui, c'est toi qui donneras le nom à ta famille. Je répète en disant, c'est toi qui donneras le nom à la famille. Dans ce monde, il existe deux personnes. Il y a le fils D, il y a le papa D. Si tu n'es pas le papa D, alors que tu seras aussi le fils D. Ah! Si tu n'es pas le fils D, tu seras le papa D. Ma main droite est levée. Je décrète et déclare sur 70 familles dans la salle, sur 200 familles dans la salle, à dater de maintenant, tu es en train de changer les domaines de votre famille. Tu es en train de changer les domaines de votre famille. Je ne sais pas à qui je parle. La famille était attaquée. La famille était vilipendée. À partir de maintenant, les données sont en train de changer. Qui me donne un amen prolongé, qui reçoit un miracle. Ah. Et donc la famille, c'est le don de Dieu. La famille, c'est le reflet de Dieu. La famille, c'est le vouloir de Dieu. Si Dieu t'a placé dans cette famille, parce qu'il savait que tu étais la réponse de la famille. Attention, les uns se posent des questions.
Mais pourquoi Dieu m'a emmené dans une famille qui souffre comme ça? Dans une famille de beaucoup de problèmes comme ça? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a placé là-bas parce qu'il savait tu étais le résultat ou la réponse aux problèmes de ta famille. Écoute-moi très bien. L'homme peut choisir les amis, l'homme peut choisir son entourage, l'homme peut choisir tout ce qu'on peut avoir, mais l'on ne peut pas choisir sa famille. On ne peut pas choisir sa famille. Dieu t'a mis dans cette famille, ou il t'a mis dans cette famille parce qu'il savait que tu étais le résultat de la famille. Tu étais le résultat de la famille. Un homme qui me donne amen, que cela soit ainsi. Alors attention, si tel est le cas, vous devez comprendre avec moi que chaque famille a un rôle à jouer. C'est quoi le rôle de la famille? Écoutez avec moi. Le rôle de la famille en tant que groupe social ou primaire agit en tant que gardien des valeurs, des actions et des comportements. Le rôle de chaque famille, c'est nous sommes gardiens des valeurs. Quand dans une famille il n'y a plus de valeurs, nous ne sommes plus une famille. Ça, dans une famille, il n'y a plus des actions, il n'y a pas de comportement à bien suggérer. Il n'y a pas de valeur. Remarquez, tu peux être à l'école, tu peux être au travail, et que tu produisais un incident où tes parents ne sont pas là. Et on posera déjà la question, de qui es-tu fils? Tu es mal éduqué. Quand on dit tu es mal éduqué, ce n'est pas à toi. C'est-à-dire que c'est de la famille où tu es sorti. Il n'y a pas eu une valeur que les hommes ont été distingués. Je suis en train de dire à quelqu'un, chers parents, écoutez-moi. Aujourd'hui, la famille commence à être détruite parce qu'il n'y a plus de valeurs que nous sommes en train de défendre. La famille chrétienne sera plus forte qu'au travers le monde si on commence à défendre les valeurs. La famille, c'est le cadre où les valeurs doivent être respectées. La famille, c'est le cadre où les actions doivent être respectées. La famille, c'est le cadre où il y a des comportements qu'on ne peut pas afficher. Aujourd'hui, l'église de ma nation est malade parce que les familles n'ont pas appris aux serviteurs d'avoir des valeurs que l'on doit respecter. Aujourd'hui, nous avons des valeurs partout parce qu'il y a des valeurs que les hommes n'ont pas à respecter. Ma prière pour l'église de mon Père, à partir de maintenant, que le Dieu des cieux nous fasse grâce, au travers déjà de nos familles restreintes, qu'il y ait des valeurs qu'on va respecter. Aujourd'hui, la famille est moins considérée dans la société. Nous avons des criminels et des bandits partout. Parce qu'il y a des valeurs que les parents n'ont pas inculquées à leurs enfants. Il y a des valeurs que les parents n'ont pas inculquées à leurs enfants. Je répète en disant, l'ennemi du mariage, c'est un ennemi qui a existé. L'ennemi de la famille, un ennemi qui a existé avant la famille. C'est un ennemi de taille. C'est pourquoi il est dit, veillez et priez. Parce que l'adversaire avec qui vous êtes en train de faire face, il n'est pas moindre. C'est un ennemi de taille. Je pensais que quelqu'un allait me donner amen. Quand mon père m'a demandé que je devais parler sous les esprits qui dominaient la famille, j'ai compris que le premier esprit qui peut, je vais vous donner les numériques des esprits qui dominent la famille, mais j'ai constaté, en Afrique, le plus dangereux ennemi de la famille, c'est la sorcellerie. Le plus dangereux ennemi de la famille, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, que Dieu te donne la suprématie sur la sorcellerie de ta famille. Que les données changent au nom de Jésus-Christ. Non, tu ne m'as pas donné un amen convaincant. Alors, nous allons aller vite. Notez avec moi le premier ennemi que l'on doit, et que le premier esprit qui domine la famille, et surtout chez nous en Afrique, le premier, il s'appelle le non-respect des aînés. Le non-respect des aînés. Aidez-moi à dire aux voisins, le non-respect des aînés. Tu ne le dis pas très bien, haute voix. Le non-respect des aînés. Le non-respect des aînés dans une famille bannit et renverse l'ordre établi par Dieu. Quand dans une famille, on ne sait pas respecter les aînés, cette famille a un problème spirituel que l'on doit trancher. Quand dans une famille, le rôle est renversé et les conséquences sont inévitables. Quand dans une famille, il y a des bavures, donc nous devons subir et nous devons être capables à pouvoir admettre les conséquences. Les rôles dans une famille, quand ils sont renversés, donc sont bannis dans une famille, peu importe la solution que l'on peut mettre, les conséquences sont inévitables. Je vis dans une autre famille. Parce que le cadet a les moyens plus que les grands frères. Il a la possibilité de les manquer le respect. Quelle que soit ta position, accepte que si Dieu a placé les parents, il y a les aînés, vous devez les obéir. Aujourd'hui, les familles de ma nation n'ont plus de valeur.
il est attaqué par les ennemis. Les premiers ennemis de la famille. Non, le respect aux aînés. À cause du positionnement que tu as, tu commences à manquer le respect à tous tes frères et voire même à tes parents. Je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Quand l'on était enfant, chez nous, nous sommes à 10. Nous, nos parents, ils étaient seulement à 2. Et ils ont la capacité de nous faire étudier, de nous nourrir et de nous donner tout ce qu'on avait besoin. Mais aujourd'hui, nous sommes à 10. Personne n'a la capacité de donner à mon père ce qu'il a fait pour moi. Et la plupart d'entre nous, et regardez si le cadet a quelque chose, a des moyens, plus que ses frères, il aura la capacité et l'audace de manquer le respect à tous ses aînés. Et quand les rôles sont renversés, c'est le premier ennemi de la famille. Si l'on veut combattre ces premiers ennemis, nous devons d'abord arranger les choses que nous avions eu à négliger. Si dans la famille, il n'y a pas le respect des rôles et des valeurs, les conséquences sont inévitables. Je répète en disant que ton statut social ne t'ira pas impoli dans la famille. Vous allez constater, quelqu'un qui a manqué le respect à ses aînés, à ses parents dans la famille, il n'hésitera pas de manquer à son pasteur le respect dans l'église. J'ai vu des gens que Dieu a bénis. Ils ont eu l'argent à cause de leur positionnement. Ils viennent à l'église et ils veulent dominer les pasteurs. Ils viennent à l'église et ils veulent imposer un système. J'ai vu des millionnaires à l'église catholique. En aucun jour, un millionnaire dans une église catholique peut donner les injonctions à un prêtre catholique. Pourquoi seulement dans l'église du Congo? Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Quand quelqu'un commence à voir seulement les étincelles de bénédiction, il commence à être orgueilleux. C'est pourquoi la plupart de mon église ne sont pas bénis. La plupart des gens riches, même dans mon pays, sont dans les églises catholiques. Mais ils sont trop humbles. Je suis en train de dire à quelqu'un que le positionnement social ne te rend pas supérieur à tes parents, ni à tes aînés. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Cette histoire de non-respect aux aînés commence à tuer l'église de ma nation. Un enfant qui commence le ministère aujourd'hui, parce qu'il a l'argent plus que les vieux papas qui ont fait le ministère pendant 30 ans. Il veut que ses grands-papas puissent être ses fils spirituels. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne peut être supérieur à ceux qui l'ont précédé. Jésus-Christ a eu un nom plus que tous les noms, mais il n'avait jamais eu honte d'être appelé fils de David. Il n'avait jamais eu honte d'être appelé fils de David. Jésus-Christ est né dans le village, et ce village on appelle Nazareth. Il pouvait naître à Jérusalem. Il n'a jamais eu honte d'être appelé Jésus-Christ de Nazareth. Seulement aujourd'hui, quand les gens ont l'argent, ils veulent changer les identités, ils veulent changer les adresses. Que l'argent sur toi ne te rend pas impoli. Dans les ministères, il existe les pères, il y a des aînés, il y a des amis, il y a des fils. Quand il y a le manque des aînés, il n'y a pas la prospérité. À cause de cette histoire-là, l'église de ma nation est en train de perdre la valeur. Les gens n'ont pas le respect aux aînés. Un type peut se lever seulement le matin. Il commence à insulter ceux qui l'ont précédé. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, si on a pu voir trop loin, parce que nous avions accepté d'être prises sous les épaules de ceux qui nous ont précédés. Dans tous les domaines de la vie, il y a les aînés qui ont commencé. Quand tu n'as pas le non-respect aux aînés, la défaite est fatale. Ils vont commencer à te regarder avec les yeux. À partir d'aujourd'hui, je demande aux responsables des familles, je le demande à la famille, si vous voulez que l'on détruise l'ennemi de la famille, le premier, c'est le non-respect aux aînés. Quand tu tolères qu'un cadet ou un enfant manque le respect aux aînés, ne te tords pas qu'un jour il te manquera toi aussi le respect. Et c'est ainsi que quand la chose commence encore trop petite, c'est le temps de condamner la chose et l'arrêter. Quand vous voyez un enfant, quand il commence à voir seulement quelque chose, il a la capacité d'insulter les personnes, les grandes personnes. C'est le temps de mettre fin à cette histoire pour ne pas regretter après. Car ce qu'on a toléré dans le présent peut être l'ennemi qui peut détruire le passé et le futur. C'est pourquoi ce que nous tolérons aujourd'hui peut nous détruire demain. Nous devons le combattre aujourd'hui. Aidez-moi à dire, ça doit s'arrêter. Le deuxième ennemi de la famille. Tiens avec moi le deuxième ennemi de la famille. C'est la haine. La haine est une histoire dangereuse qui détruit une famille. Comment nous sommes les pères d'une même famille? Nous sommes dans une même famille, nous sommes liés par le même sang. Nous sommes là, moi je suis Caïn, toi tu es Abel. Nous tous nous servons le Seigneur comme nos parents nous ont appris. Mais pourquoi est-ce que toi tu auras horreur de l'offrande de ton frère parce qu'elle a été acceptée? Et la haine commence là. La haine dans la famille n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la Genèse. C'était une explication pour nous dire, dans les jours à venir, faites attention à la haine. Ça peut paraître petit, mais ça peut causer de grands dégâts. À cause de la haine,
j'ai vu les gens s'empoisonner. À cause de la haine, j'ai vu les gens enterrer les frères. À cause de la haine, j'ai vu des familles divisées. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, les gens sont en train de mourir dans la famille, pas parce qu'ils veulent mourir. C'est à cause d'une haine. Pourquoi? Parce que l'un a été prospère par rapport aux autres, et le fétiche et la sorcellerie est entré au travers de cela pour détruire ces derniers. Pourquoi avoir la haine quand ton frère est béni? Pourquoi avoir mal quand l'autre est élevé? Je veux dire à quelqu'un, quand nous sommes dans une famille et l'on constate que l'autre est devenu prospère par rapport à moi, c'est un signe qui fait montrer que, attention, celui qui l'a béni n'est pas loin. Il est aussi aux alentours. S'il termine avec lui, il passera par moi. Si nous sommes en train de prier, que Dieu bénisse un frère, pourquoi avoir mal? C'était un signe pour nous dire, si l'on persévère aussi, Dieu va nous bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que vous pouvez négliger aujourd'hui, détruire les familles. La haine. Il y a des familles où les enfants ont une haine terrible. À cause de cela, ils ont sorti de la famille. Vous savez, même l'église, c'est l'ensemble des familles. Vrai ou faux? Dieu est le Dieu des familles. Et à cause de cela, comme il y a beaucoup de haine dans une famille, il commence à faire sortir les problèmes de la famille et l'amener aussi à l'église. Remarquez, quelqu'un qui, dans sa famille, ils ont eu beaucoup de haine et beaucoup de problèmes comme ça. S'il vient à l'église, il devient un trichement de beaucoup de divisions. Il commence à créer les groupes. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, papa. Avec le constat ministériel que j'ai fait, l'église de ma nation ont presque le même problème. Seulement les problèmes de haine qui commencent à créer des groupes. Il y a celle-ci et celle-là, ils ne s'entendent pas. Les autres et les autres, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui explique tout ça? Un problème qu'on n'a pas résolu dans la famille commence à détruire l'église. Si on néglige ça aujourd'hui, ça détruira la société. Comment les gens ne peuvent pas supporter la gloire des autres? Comment les gens ne peuvent pas supporter la sanction des autres? Et ils sont là. Si seulement quelqu'un est béni, ils ont mal. Et ils peuvent chercher à tout prix les tuer. Aujourd'hui, dans notre église, les gens ne savent plus témoigner. Qui est celui-là qui peut venir ici, que Dieu a béni avec $10,000? Et il va se tenir dans l'église, devant la caméra et dire, le Dieu de mon père m'a béni avec $10,000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça? Pourquoi? S'il ose seulement, si on ne le tue pas par les fétiches, on va l'envoyer les bandits. On dira, attention, nous étions à l'église, la vidéo est là. Il a $10,000 dans sa maison. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre nous commencent à avoir peur. Qu'est-ce qui explique cela? Un problème de famille que l'on a amené à l'église. Alors que jadis dans les églises, les dimanches, tout le monde devait témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. Tout le monde devait exalter le Seigneur pour ce qu'ils ont fait dans leur église. Dieu, ils sont là, nous bénissons le Dieu de notre Père parce qu'il a fait ça. Et dans les églises antiques, les témoignages étaient des choses que chaque dimanche qu'on devait avoir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de témoignages. Qu'est-ce qui explique ça? Un problème de haine. Un problème de haine. Les gens ne peuvent pas accepter que l'autre soit béni. Les gens ne peuvent pas accepter l'élévation des autres. Les gens ne peuvent pas accepter la nomination de l'autre. Les gens n'accepteront pas la réussite des autres. Pourquoi? La haine. Si la haine domine nos familles, papa, tu vas mourir et laisser la famille avec beaucoup de difficultés. Et je vais vous dire la vérité. La haine est la base des divisions. Quand vous constatez que beaucoup de familles ou beaucoup de ministères, beaucoup d'associations commencent à se diviser, la chose base, donc centrale, c'était la haine. Et à cause de cela, ça commence à créer des divisions. Ça divise les familles. Il y a même des familles, vous êtes nés, vous êtes sortis d'une même famille. Toi, tu es grand frère, l'autre une petite soeur. Et vous vous êtes dit, toi, jusqu'à ma mort, on ne se parlera jamais. Pourquoi? Si vous voulez suivre cette histoire à loupe, il y a une haine quelque part. Et à cause de cela, ça détruit la famille. Je vais vous dire la vérité. Si dans une église, on n'a pas de famille forte, on ne fera pas une église. L'église, ce n'est qu'un rassemblement de cellules de famille. Si on a des familles fortes, nous aurons des églises fortes. Et aujourd'hui, l'impuissance de l'église commence à devenir quand? Parce que la famille a échoué. Chers pères, chers responsables, trouvez la solution par rapport à ceci. Vous éviterez beaucoup de problèmes. La troisième des choses, ou la troisième, le troisième esprit qui tue, qui complique la famille auquel on doit dominer, dis avec moi la jalousie. Non, dis à haute voix la jalousie. Non, tu ne le dis pas très bien. Dis à haute voix la jalousie.
La jalousie est la base de la haine. Et ce dernier alimente l'esprit de concurrence. L'esprit de concurrence, au finish, va animer l'esprit des morts. Et tous, ils étaient devant le Seigneur. Chacun devait présenter son offrande. Mais comme la jalousie a commencé, l'offrande d'Abel a été acceptée. Automatiquement, je suis sûr que Caïn a commencé à vouloir arranger son offrande. Malgré qu'il a fait cela, il a vu que les résultats étaient seulement médiocres. C'est là que l'esprit des morts est venu. La jalousie est l'une des choses qui tue, qui détruit la famille. Et nous devons dominer, prendre les ressources sur la jalousie pour que nos familles soient fortes. Bien-aimés frères et sœurs, la jalousie est une chose que l'on doit détruire avec les dernières forces dans les églises et dans les familles. Pourquoi? Si nous avons une église ou une famille, des personnes jalouses, l'on ne va pas accepter la grâce de l'autre. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui? Les uns sont en train de prier, les autres ne prient pas. Les autres, quand ils prêchent, ils ne sont pas convaincus de la prédication de l'autre. C'est la jalousie. J'ai toujours dit aux serviteurs avec qui nous prions là-bas. Mon père m'a appris, même quand c'est un enfant qui dirige la prière, moi je suis un pasteur, je me mets à genoux. Quand il prend le micro, il fait parler, ce n'est plus l'enfant. L'Esprit de Dieu entre en lui afin de me communiquer quelque chose. La plupart des orgueilleux n'expérimentent pas les miracles. Les jaloux n'acceptent pas la grâce des autres. Et c'est ainsi, si vous êtes dans une famille où l'un est élevé à cause de la jalousie, vous pouvez perdre les personnes importantes. Remarquez très bien, la plupart des gens de valeur qui sont morts dans nos familles sont des personnes que Dieu avait élevées. Mais la plupart les jalousaient inutilement. La jalousie peut causer la mort. C'est une chose, si on ne tire pas attention, ça peut détruire une famille. Quand un membre de famille est béni, réjouissons-nous. Pourquoi? Comment est-ce que quand l'autre est béni, vous ne pouvez pas être content? Quand l'autre est élevé, pourquoi vous ne pouvez pas être content? La jalousie peut détruire la vie d'une personne et surtout la vie d'une famille. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divorces. Au-delà de la sorcellerie, la jalousie. Aujourd'hui, les gens se sont séparés. Au-delà de beaucoup de choses, la jalousie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes qui se passent dans le monde des médias, dans le monde footballeur, dans le monde de la politique, même dans le monde singulier. Qu'est-ce qui explique beaucoup de divisions? La jalousie. Et si l'on ne va pas attirer attention, la manière dont mon pays est en train d'avancer, il y a des choses qui peuvent détruire et qui peuvent nous détruire et on ne sera pas une nation forte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions au pays. C'est pourquoi même les pays voisins ne nous respectent pas. Qu'est-ce qui explique tout ça? La jalousie. C'est là que je suis en train de dire aux parents, il est temps que l'on puisse recadrer nos familles, qui est des valeurs qui doivent être le socle ou le fondement de la famille. Entre autres, nous devons bannir la jalousie dans nos familles. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Je suis en train de me poser une question. Si Adam avait déjà instruit à ses enfants par rapport à ces choses, je ne crois pas que Caïn devait tuer son frère. C'était à cause de la jalousie. Une chose qui paraissait moins. Et aujourd'hui, ça crée des conséquences. Et le premier meurtrier de la Bible, il s'appelle Caïn. Donc Caïn a tué les gens avant que la sorcellerie commence à tuer. Caïn a tué les gens avant que la maladie commence à tuer. Et il est resté comme un mauvais type il est resté le meurtrier le plus connu et inévitable de la Bible. Pourquoi? Il a tué son frère. Je suis en train de répéter. Caïn n'a pas tué son cousin. Caïn n'a pas tué quelqu'un de la rue. Caïn n'a pas tué quelqu'un qui venait à peine de connaître. Il a tué son frère. Alors qu'ils étaient qu'à deux. Je vais dire la vérité. Chers parents, si vous ne tirez pas attention des mauvaises actions que les enfants sont en train de donner, soyez conséquents. Car demain, vous pouvez pleurer. S'ils peuvent être capables de se jalouser entre eux et que la jalousie amène la mort, vous serez coupable un jour. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez trouver des solutions. Je pensais que quelqu'un allait me donner un amen. La quatrième des choses que l'on doit connaître, dis avec moi l'esprit de vengeance. Non, tu ne le dis pas très bien, l'esprit de vengeance. Là où il y a le manque de pardon, il y a la vengeance. À cause de la vengeance, ça a tué la famille de David. La famille de David a été tuée à cause de la vengeance. Quand dans une famille où vous ne savez pas vous pardonner, c'est un danger.
La vengeance a tué beaucoup de gens. Ah, comme il m'a fait ceci, il verra. Et j'ai comme impression, cette histoire que l'on ne traite pas dans la famille, ça nous cause des problèmes dans l'église. Et si on a beaucoup de gens, ils n'ont qu'un esprit de vengeance, comment est-ce que l'église va exceller? Comment est-ce que l'église va émerger? Et la plupart d'entre nous, ils n'ont qu'un esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Je suis resté à côté de mon père Paul Loulou depuis longtemps. Il m'a toujours dit, quand je voulais me fâcher et que je voulais répliquer, il m'a toujours dit, maintenant ça fait quoi? Maintenant tu auras quoi? Et à chaque fois que même si le Seigneur m'a fait grâce, je suis maintenant père aussi, j'ai été ménagé, je suis chez moi à la maison. Quand je vais parler, la voix là, la parole là me revient. Même si tu veux faire, maintenant ça fait quoi? Maintenant ça fera quoi? Et si tous nous commençons à cultiver cette histoire, vous allez constater qu'on n'aura pas de famille divisée. Ayons les pardons. Les socles d'une famille, c'est les pardons. Quand dans une famille, il y a un esprit de vengeance, l'on n'ira pas trop loin. L'on n'ira pas trop loin. L'esprit de vengeance, c'est comme la guerre qui entre dans un pays. Quand la guerre entre dans un pays, ça détruit tout. Ça détruit l'économie, ça détruit l'administration, ça détruit tout. Même si vous allez reconstruire, ça va vous prendre un temps et vous aurez un esprit de retard. Quand il y a la vengeance a la capacité de tout détruire. Je vois même les gens qui crient sur Internet, hey, qui est la guerre? J'ai posé la question à un frère. Si aujourd'hui, le président doit accepter qu'il y ait la guerre, où est le champ de bataille? Donc on doit encore massacrer toute la ville de Goma. J'ai compris. La vengeance est comme une guerre qui entre dans une ville. Ça a la capacité de tout détruire. La vengeance peut te détruire des relations que tu as construites pendant 10 ans dans quelques jours. La vengeance peut te détruire les personnes de grands ou les personnes donc que tu as eu pendant la vie dans quelques minutes de poussière. C'est pourquoi la chose, si vous la constatez tôt, détruisez-la tôt pour ne pas subir les conséquences après. La vengeance n'est pas une très bonne chose. Ayez l'esprit de pardon. Ayez l'esprit de pardon. Quand Christ a voulu nous apprendre la prière, il dit pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. De la même manière qu'on t'a offensé, tu peux aussi offenser quelqu'un d'autre. Alors l'esprit de vengeance ne doit pas être le socle de notre vie. J'ai pensé que quelqu'un allait me donner un amen. Ah, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'amen, Seigneur. On va me lapider. Oh, le cinquième des choses que vous devez noter. Le cinquième des choses, écrivons ceci. Le manque de pardon. Là où il n'y a pas de pardon, une famille ne peut pas subsister. Là où habitent les gens, il y a toujours des problèmes. Mais le pardon est le vrai scène que l'on doit permettre afin que les gens puissent habiter ensemble. Écoutez-moi très bien. Nous venons de familles différentes, avec des éducations différentes. Qu'est-ce qui va nous faire à ce que nous puissions avoir la capacité de rester ensemble? Chacun a un comportement, il a un caractère. Ce qui fait en sorte que les humains restent ensemble avec les autres, au-delà de leur comportement et de leur caractère, c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Si dans une église, nous ne savons pas nous supporter et on n'a pas un esprit de savoir-vivre, nous allons nous empoisonner. Nous allons nous tuer. Une église qui n'est pas caractérisée par un manque de pardon, nous sommes foutus. C'est vrai, toi tu te fâches à tout moment. C'est vrai, toi tu as un caractère bizarre que les autres n'arrivent pas à te supporter. Ce qui fera en sorte que l'on puisse arriver à te supporter, c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. Oh, donc, le savoir-vivre nous met au-dessus de nos comportements et nos capacités. Si vous allez constater seulement les erreurs des uns et ne pas regarder leur qualité, c'est compliqué. Je vais vous dire la vérité. Dans une famille, on peut avoir des gens qui ont un mauvais caractère, mais ils sont utiles. Ils sont utiles. Je suis pasteur à mon église un jour. Je ne sais pas c'était quoi qui s'était passé. Moi, j'étais en train de prêcher. Alors que je voulais sortir à mon bureau, je vois seulement des géants, des costauds sont venus me barricader la route. Oh, moi, je ne comprenais pas. Donc, ils voulaient me saisir. Vous voyez déjà, moi, je ne pèse pas beaucoup. Et j'ai une masse prophétique et une taille apostolique. Et quand je regardais, je dis, oh Seigneur, j'ai commencé à un texte dans mon cœur. L'une de mes filles a vu que son pasteur a été menacé. Je ne sais pas, elle a fait le judo. Je ne sais pas, c'est une maman. La façon dont elle a soulevé ces géants, la façon dont elle les a tapés, moi je ne pouvais pas comprendre. Et moi je étais en train de
Cette histoire ne m'avait jamais quitté mon esprit. Et je me suis rendu compte qu'au travers de son mauvais comportement, mais il y a toujours un jour de malheur qu'on aura besoin de lui. Et ce qui va faire en sorte que nous puissions vivre avec lui ensemble, c'est le savoir-vivre. La plupart de ceux que vous négligez aujourd'hui, demain ils peuvent être des anges gardiens pour vous. Oh, dis à ton voisin, l'avenir est sombre. Non, dis à ton voisin, l'avenir est sombre. Celui que tu appelles Satan aujourd'hui peut être un ange de lumière demain. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les gens. Chacun a un caractère. Toi, tu as un mauvais caractère aussi. Nous arrivons à te supporter. Pourquoi toi, tu ne peux pas supporter les frères? Pourquoi toi, tu ne peux pas supporter les sœurs? Ayons un esprit de pardon. Je suis étonné. Dans l'église où nous avons les mêmes pasteurs, dans l'église où nous avons les mêmes parents, mais beaucoup d'entre nous ont des conflits. Les autres n'arrivent pas à se parler. C'est quoi cette histoire? Elle est en train de tuer l'église de mon nation. C'est pourquoi nous allons prier. Oh Dieu, bénis-nous. Quand Dieu nous regarde, il dit ces gens-là, ils n'ont pas près de la bénédiction. Et nous devons d'abord les donner les enseignements. Comment recevoir Jésus-Christ? Parce qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce que je constate? L'église de ma nation a un don. Les autres ont des charismes. La plupart d'entre nous sont des gens qui ont des mauvais caractères. Les autres sont impolis. Les autres, on ne sait même pas les distinguer. À cause de cela, quand Dieu veut nous bénir, Dieu dit non. Ces gens ici, il faut d'abord les envoyer. Comment recevoir Jésus-Christ dans leur vie? Parce que la plupart ont les dons, mais sont des païens. Les autres ont les charismes, mais sont des païens. Mon Père spirituel me dit toujours, ne te fie pas aux dons et la grâce que tu as. J'ai vu les gens plus puissants que toi. Ils ont succombé. Et c'est vrai, ce que tu négliges aujourd'hui peut te tuer demain. C'est pourquoi ayons l'esprit de pardon. Sans le pardon, on ne peut pas faire une famille forte. Sans le pardon, on ne peut pas construire des nations. Dans le pardon, j'ouvre une petite parenthèse. Aussi la discrétion. Comment un problème qui s'est passé entre nous doit être vilipendé partout? Pourquoi ne pas terminer un poème à deux? Tellement qu'il y a 10 personnes. Quand on manque de discrétion, nous sommes des immatures. La chose qui caractérise les hommes matures, c'est la discrétion. Écoutez cette anecdote. Un jour, une femme était commerçante. Elle vendait les beignets. Et à coup sûr, alors qu'elle faisait sa route, un fou s'est pointé dans son chemin pour le barricader. Le fou a couru derrière la femme. Elle a pris sa main, introduit dans la bassine de beignets. Elle a pris une bonne part de beignets dans sa main. Et le fou commençait à manger avec joie, il était content. Et la femme commençait à se mettre à crier. Quand la femme criait, le fou a commencé à rigoler. Il dit, hey, ne crie pas. La femme lui pose la question, pourquoi? Il dit, si tu criais et que les gens apprenaient que j'ai pris ma main, j'ai mis dans ta bassine, qui va payer les beignets? Et la femme s'est rendue compte que c'est vrai. Si elle criait que les gens pensaient que le fou a pris sa main de malaria, a mis dans les beignets, qui va manger les beignets? La femme est restée calme. Une leçon de la vie. Toutes les vérités et toutes les choses qu'on peut dire n'est pas bon à dire. Il y a des choses que l'on connaît, on garde ça pour soi-même. Toi, à peine de connaître un fiancé, tu lui expliques tous les dégâts de ta famille. Et le jour où il y aura les problèmes, qui est celui qui va les parler pour qu'il puisse avoir qu'il y ait la paix? Aujourd'hui, tu as à peine commencé une relation. Tu expliques tout. Et à cause de cela, vous les payez d'une manière ou d'une autre. La discrétion est très importante. Un couple sans discrétion, vous n'irez jamais de l'avant. Une famille sans discrétion, il n'y aura pas l'avenir. Ce qui fait en sorte que nous puissions vivre ensemble, c'est aussi la capacité de garder les secrets. Il y a des secrets qu'on ne dit pas. Il y a des secrets qu'on ne dit pas. La discrétion. Aujourd'hui, nos familles sont devenues... J'ai vu même quelqu'un, à peine de connaître seulement un fiancé. Il a dit la manière dont son père est responsable, la manière dont ses frères sont responsables. À quelques 3 mois de ces relations, la relation a commencé à béguer. Oh, maintenant, qui aura la capacité de parler à cet homme pour qu'il puisse se recadrer? Parce que tous, nous sommes des irresponsables. Cette manque de discrétion peut te faire louper des choses. J'ai vu des gens aller dans les églises où ils partent dire aux gens, et même aux nouveaux venus de l'église, qui n'aient pas confiance à leur pasteur. Les jours où ils auront des problèmes, qui va trancher ces problèmes-là alors que tu l'as déjà mal fait voir? Cette histoire doit terminer. Le jeudi, le mercredi de cette semaine, nous sommes en séminaire en te parler sur la famille.
Alors que je prêchais dans mon église, je vois une femme qu'on a invitée, je ne savais pas il était qui. Après ma prédication, le Seigneur m'a mis une pensée prophétique. J'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé une femme, j'ai vu qu'elle a beaucoup pleuré. Et puis je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle a commencé à raconter l'histoire. Donc, elle est venue à l'église parce qu'on l'a dit que si tu viens chez nous, notre pasteur s'il prie pour toi, c'est fini. Et elle avait cette soif-là de voir Dieu dans sa vie. Et j'ai constaté quelque chose dans l'église. Si quelqu'un croit à son pasteur ou à son père spirituel, automatiquement les miracles deviennent possibles. C'est difficile de rester sur une couverture spirituelle quand vous ne croyez pas à celui que Dieu a envoyé. C'est difficile. Et une chose qui détruit mon église, c'est que la familiarité avec la divinité commence à beaucoup à affaiblir l'église. Et moi, je me suis toujours dit, les personnes qui se sont toujours familiarisées avec la divinité sont les imbéciles spirituels. Quand quelqu'un n'a plus peur des choses spirituelles, il veut mourir. Après, la femme commence à dire, on l'a invité parce que son mari l'avait déjà chassé. Son mari a pris ses valises, a mis ça au salon. Il disait qu'à 20h, quand il va rentrer, il va partir. Après une parole de prophétie, j'ai dit, on va aller chez toi. Nous sommes allés chez elle à la maison. Un problème qui a fait 3 mois, que la famille a pu chercher de savoir comment terminer ces problèmes. Personne n'a eu donné la solution. Je suis arrivé là-bas. Les jeudis, le mercredi, la nuit là, j'ai quitté la famille à 23 heures passées. Et le problème était fini. Et donc aujourd'hui matin là, la famille est à l'église. Il y a des problèmes de famille que les grands frères ne peuvent pas terminer. Il y a des problèmes de famille que les amis ne peuvent pas terminer. Il y a des problèmes de famille que le père spirituel peut terminer. C'est pourquoi vendons notre père spirituel cher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On part vite. 6e des choses. L'hypocrisie ou double face. Parmi les esprits que l'on doit dominer dans la famille, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'hypocrisie. On doit apprendre à se dire la vérité avec amour et respect. Et être vrai dans la famille. L'hypocrisie ou double face, la trahison, la déloyauté fragilise la confiance et détruit la famille. Comment dans une famille on peut être hypocrite? Je suis Louchois. J'ai grandi à Lubumbashi, né à Lubumbashi. Mais j'ai constaté que chez nous, la plupart des Louchois sont des hypocrites. Ils ne disent pas la vérité en face. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une deuxième famille de Quinois. Et même quand je pars à Kinshasa, j'ai constaté une mentalité de Quinois. Les Quinois ne peuvent pas voir un problème et aller dire ça à côté. Il va dire sur place. Donc, il te dit, oh, moi-même je m'étonnais. Donc, ces gens ici n'ont pas honte. Donc, lui ne peut pas aller avec côté. Il ne peut pas aller dire, oh, il fallait regarder, il m'a fait telle ou telle chose. Non, ça, ce n'est pas les Quinois. Lui, s'il n'est pas content, il est déjà, pasteur, oh. Donc, toi-même, tu connais qu'il n'est pas content. Il n'est pas allé parler à quelqu'un d'autre. Et si on sera comme ça dans la famille, on sera fort. Comment montrer les dents à quelqu'un alors vous l'empoignardez à côté? Apprenez à se dire la vérité. En face, avec amour et respect. Apprenons-nous à se dire la vérité. Parmi les qualités que j'aime les Quinois. Si on peut s'en là quand l'obéla yo. Akosa sayoka wana. Akola yokaye. Nasaka bankite na ukukate. Oh. Mais il faut quand même, il faut garder les secrets. Wasalinga mabe. Yokanga. Nana ukyo l'obéla na simana ote. Ezabu. Ezabongote. Et puis à l'obé. Bon, si on a l'obé mabe, l'ibisanga quand même à l'obé. Ah! Il t'a déjà parlé. Et il dit s'il a fait mal, pardonne-lui. Mais quand il a dit la vérité. Et si l'église peut atteindre cette dimension-là, je crois qu'il n'y aura pas de problème entre nous. Il y aura des problèmes qu'on va commencer à terminer entre nous. Si dans la famille, on peut atteindre la dimension ici. Non. J'ai vu des familles ou même des couples. Il y a un problème là-bas. Au lieu de dire seulement à son conjoint que ça a terminé là-bas, il part dire ça à quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand dans une relation, il y a un troisième homme ou une troisième femme qui entre, sachez que la relation est détruite. Les jours que vous aurez des problèmes avec la personne, il va aller vous mettre devant tout le monde. C'est pourquoi ne refusez pas de dire la vérité à quelqu'un. Vous avez des problèmes avec votre mari, avec des enfants. Traitez les problèmes en face et que cela termine là. Pourquoi être hypocrite? Pourquoi? Même la Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Il ne faut pas être hypocrite
Les hypocrites sont comme c'est comme la sorcellerie. Il te combat dans les secrets et puis dans les noms, il te fait voir comme s'il ne fait rien. Alors que c'est lui. Et puis la plupart des gens qui ont l'hypocrisie, la plupart sont des sorciers. Laissez-moi vous dire la vérité. Parce que moi, je suis pasteur, j'ai travaillé dans la délivrance. Les hypocrites, papa, il peut commencer à venir là, il donne un visage crispé, comme si ce n'est pas lui qui a fait. Toi, qui as tué les papas? Ce n'est pas moi. Il commence à pleurer. Quand vous allez commencer à prier, l'esprit commence à parler. Tous les dégâts que vous avez constatés dans la famille, c'est lui. Alors qu'il vous montre un visage qui n'est pas, oh mon Dieu, que Dieu dévoile tous les gens hypocrites à tes côtés au nom de Jésus. Que Dieu les épargne au nom de Jésus. Tous ceux qui te détruisent à petit feu, que Dieu les expose. Qui me donne la peine que ça soit ainsi. Les hypocrites. Quand dans une église, nous avons des hypocrites. Et puis les hypocrites, comment est-ce qu'ils se font? J'ai vu chez moi là-bas. Vous donnez les dimanches passés, on a donné des responsabilités aux gens. Les gens sont allés voir les autres qu'on les a détachés de leurs fonctions. Les pasteurs ne vous aiment pas. D'ailleurs, tu vois comment est-ce que il parle avec toi? Comment moi je suis pasteur dans une église, je ne peux pas aimer mes enfants spirituels? Et on parle, c'était un problème là. Et moi je ne comprends pas. Je vois seulement les mamans pour commencer à appeler les autres qui se disent dans des groupes. Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est après que la personne qui raconte tout ça, il est avec moi. Et quand je lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Oh, daddy, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien du tout. Et c'est lui qui est en train de filipender ma personne dans les mains devant tout le monde. Pourquoi ne pas? Ce qui est dans le Cambo, c'est plein d'angoté. Il y a qu'à solo là. Tous sa famille, mon corps. Les hypocrites détruisent l'église. Et l'hypocrisie détruit des regroupements. L'hypocrisie détruit la famille. Dis avec moi, ça doit s'arrêter. Alors s'il y a un problème, apprenez à vous dire en face. Et c'est très très important. Avant que je termine. 8. Je vais dire, comment? C'est 7, c'est 8. 7. L'indiscrétion. J'ai parlé de la discrétion. Chaque famille a ses secrets et ses choses qu'elles ne sortent pas. C'est le cercle familial. Et pour protéger l'unité et l'intégrité de la famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on garde pour nous-mêmes. Comme je l'ai dit, il y a des choses, il y a des secrets de la famille qu'on n'expose pas. Un fils de l'église est allé dire aux gens, vous savez que celui-là n'est pas notre frère. Hein? C'est quand notre mère était sortie de notre mariage avec notre père, quand il y avait des problèmes, et quand il est allé là-bas, il a eu un autre enfant, c'est ce que le père l'avait pardonné, et voilà les résultats. Est-ce que cela est bon à dire? Pourquoi pas ne pas les garder des secrets? Et après quelques jours, quand il y aura des problèmes, c'est votre famille qui sera salie. Il y a des choses que l'on ne dit pas. On garde secret. Il y a des choses que l'on ne dit pas. J'ai même l'impression, les gens disent, vous allez voir dans notre église, il y a seulement des problèmes. Et c'est les problèmes de l'église que tu as constaté. Si on t'expliquait le problème de l'autre église, tu vas dire, bisous et pas bisous, tout ça moi bien, hein? Attends, mon problème, ça n'a tout ça, mais la rapé. Alors, il y a des choses qu'on ne dit pas, on garde secret. La 8e des choses, j'ai dit, la division. Dans une famille divisée et une famille est vaincue par la division, c'est une famille détruite par la sorcellerie. Et le diable cherche à tout prix diviser la famille, que les gens soient divisés et que la gloire lui revienne. Et une famille divisée ne peut pas construire. Une famille divisée ne peut pas aller loin. La Bible dit ceci, une personne fera fuir 1000, mais 2 personnes feront fuir 10 000. Et vous allez comprendre que quand on est unis, quand on est un, nous devenons plus forts que si on est seul. C'est pourquoi, quand même Dieu a constaté, la Bible dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi l'homme soit seul? Parce que s'il est lui seul, il ne saura pas. Je lui ferai une aide semblable pour que les deux deviennent plus forts. Quand on est seul, on n'avait pas la force. Mais quand on devient à 2, on devient plus fort. J'ai constaté quelque chose. Depuis que je me suis marié, au début là, je négligeais un peu la prière. Je ne pouvais pas prier beaucoup. Et mon père spirituel était là derrière moi. C'était l'ange gardien. Si je ne prie pas, il me verse l'eau. Et j'étais là en train de prier même dans mon cœur. Même si mon corps s'est fâché, mon esprit quand même priait. Depuis que je me suis marié, c'est à 5 h du matin. Le désert n'est pas non loin de chez nous. On doit aller prier. Vous partez au désert. Rabababa, rabababa. 12 h vous rentrez. Demain encore. Un jour, nous sommes allés à la montagne. Le lundi passé, on est allé à la montagne. Quand on arrive seulement comme ça, je prends ma tablette pour ouvrir quand on lit la Bible. La tablette est tombée. Pas. Regardez les résultats. Quand ma tablette est tombée là, j'ai regardé maintenant ma femme. Je ne disais rien. J'étais fâché.
J'ai dit, aujourd'hui, je t'avais dit que je ne saurais pas prier. C'est toi qui m'as amené jusqu'ici. Voilà le résultat. Maintenant, elle me dit, tu sais quoi? C'est un signe spirituel qui dit qu'on devait avoir un problème, que le Seigneur l'a échappé par ça. Ah! Comment le Seigneur peut être méchant seulement pour me payer un problème, il doit détruire ma tablette? Ah, j'ai compris. Quand on est seul, on n'est pas fort. Mais quand on devient deux, on est plus fort. C'est pourquoi je demande à l'église, ne soyons pas divisés, soyons unis, que l'amour et l'unité règnent ensemble. Nous ferons une église forte. Nous allons aller trop loin. Nous allons faire des départements forts. Nous allons faire des églises fortes. Il y aura même les extensions que nous allons implanter. Pourquoi? L'unité amène l'extension. L'unité amène la stabilité. L'unité amène l'ouverture. L'unité pousse les gens à aller trop loin. Pourquoi est-ce que la tour de Babel a été construite? Parce que ces gens-là étaient unis. Et Dieu a constaté, pour que ces gens ici ne puissent pas atteindre l'objectif de leur projet, que je puisse les diviser. Ah, Dieu même sait, si les gens sont unis, ils sont capables à tout. Pourquoi dans des départements, on nous met seulement 10, 15 personnes? Soit parce que même moi, je suis prophète. Vous savez, que quand on va me donner l'intercession, que je vais commencer à prier seul, je saurai. Je viendrai le premier jour, je vais prier 2 heures. Troisième jour, je vais prier 1h30. Et avant une semaine, vous allez même me trouver, je rentre. Mais quand nous sommes unis, nous sommes à un groupe là. Quand l'autre prie, il m'excite aussi à prier. Quand l'autre prie, il me donne le courage de prier. C'est pourquoi il est bon de travailler aussi en groupe. L'unité amène le progrès. L'unité amène la stabilité. L'unité fait peur au diable. C'est pourquoi, oh mon Dieu, il y a quelque chose qui me vient en esprit. Remarquez quelque chose. Le diable lui-même est les premières personnes ou la première divinité qui divise les gens. Mais lui-même n'aime pas la division. C'est lui qui divise les gens. Mais lui, il n'aime pas la division. Toi, tu as déjà appris dans les sorcelleries, les sorciers de Kilomé-Lobé, ils se sont chamés avec ces villes. Et aujourd'hui, dans la sorcellerie, il y a la division. À partir d'aujourd'hui, il y a la sorcellerie A et la sorcellerie B. Vous avez déjà appris ça? Oh, dans la franc-maçonnerie, tous les papas qui ont la calvitie, ils ne peuvent plus prier avec les jeunes. Bon, comme ils sont tous francs-maçons, et eux, ils auront leur département. À partir d'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est divisée. Le diable aime la division, mais lui-même n'est pas divisé. Et il veille pour que personne ne puisse se diviser. C'est pourquoi, quand un sorcier ou un sataniste vient de donner sa vie à Jésus, on doit le poursuivre. Pourquoi? Il a trahi l'unité que le monde spirituel égorge. Les entités spirituelles n'aiment pas la division. La division vient du diable. C'est lui qui nous divise là. Lui-même, il est uni. Pourquoi aimer la division? Je prie sous l'onction de mon Père que les familles soient unies, qu'il n'y ait pas de division, que les couples soient unis, qu'il n'y ait pas de divorce. Et à chaque fois qu'il y a des divisions, il y a des fissures que l'on ne sera pas coller. Alléluia. À cause des divisions de couples aujourd'hui, il y a des enfants de la rue. À cause des divisions aujourd'hui, il y a des marâtres, il y a des enfants qui ont grandi avec beaucoup de cicatrices. Quand vous expliquez cela, c'est dû à une division. Quand l'église, aujourd'hui les églises du Congo, n'arrivent pas à atteindre 200 000 membres, 500 000 membres. Pourquoi? La plupart d'entre nous, nous sommes divisés. Et plus nous sommes divisés, on n'est pas puissant. Quand tu veux devenir puissant, c'est quand vous êtes unis. J'ai vu au milieu, quand on faisait des campagnes, quand tu es dans les partis politiques où il y a beaucoup de gens, tu as la possibilité aussi de faire quelque chose. Tu peux être connu. Et pourquoi? Si tu veux faire les choses d'individualisme, tu vas échouer. La division nous fait échouer. Je vois même les jeunes, à peine de commencer le ministère, on lui pose la question, je suis le représentant légal, il a 3 personnes. Pourquoi seulement ne pas rester fidèle à une communauté, que la communauté te présente et que tu sois grand? Je vous donne l'exemple. La plupart ici au pays, même dans la province, il n'y a pas de grands prophètes dans la ville que c'est de la génération Joël. À là-bas, il y a des grands prophètes. Ils ont des dons, maman. Des grands messieurs, c'est là-bas. Mais je m'étonne, un prophète comme le prophète Djogras se tient debout et dit, j'ai béni le Seigneur pour me 32 ans avec mon père spirituel. À la dimension, il est un prophète qui est le président courtois, des grandes personnalités courtois. Il ne fait pas 2 semaines dans la ville. Il est aux États-Unis, il est en France. Mais la loyauté à son père spirituel ne fait que l'ouvrir les portes. Mais si c'était toi, tu devais aussi être bishop. Comme les gens t'ont beaucoup inventé, tu dois aussi devenir quelqu'un. Pourquoi ne pas être fidèle à la vision de celui qui t'a présenté? Et à cause de cela, nous avons beaucoup de bavures.
C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de bandits spirituels. Pourquoi? Ils aiment la division. Et comme il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de bavures dans les ministères. Aidez-moi à dire que la division doit s'arrêter. Non, aidez-moi à dire que la division doit s'arrêter. Le 9e des choses, je vais même terminer. Le 9e des choses, c'est la gestion des conflits. La maturité des hommes ou la maturité d'une famille, c'est quand on sait gérer les conflits. La capacité d'un homme mature ou la capacité d'un homme averti, c'est la capacité de gérer les conflits. Un homme dit non, dans la société des hommes, j'ai connu beaucoup de problèmes. Comme j'ai connu beaucoup de problèmes, je veux vraiment aller rester en brousse seul. Et je ne peux pas rester avec les humains parce qu'ils me font que me faire du mal. Un jour, quand il était dans la brousse, il a constaté seulement qu'il a commencé à avoir les problèmes avec sa barbe. Tellement que la barbe a poussé, ça faisait que le chatouillait. Il a constaté que partout où on vit, il y a toujours des problèmes. La gestion des conflits est une chose très, très importante. Notez ceci. La présence des sages et des hommes intelligents préserve une famille au naufrage et résout beaucoup de conflits. Car toutes les familles ont leurs problèmes. Quand un conflit divise la famille, c'est qui explique au milieu d'entre eux, il n'y a pas de gens intelligents. La gestion des conflits nous donne la maturité. La gestion des conflits fait en sorte que nous soyons connus comme des personnes importantes. Je veux que Dieu cite au milieu de nous des gens intelligents afin de gérer les conflits. Je pensais que quelqu'un allait me donner amen. 10e des choses que je vais dire pour aller vite, l'absence du vrai amour. Si dans une famille on ne s'aime pas, c'est difficile. Et même j'ai constaté, les gens ont la capacité d'aimer les amis. Les autres ont la capacité d'aimer les gens qui à peine vous venez de... On doit s'aimer parce que nous sommes les enfants d'un même pasteur. Là où il y a l'amour, on peut s'aider facilement. Là où il y a l'amour, il y a les sacrifices. Quand il y a l'amour, on ne sait plus savoir les tribalismes, c'est le résultat seulement des manques d'amour. Si on ne peut pas haïr son frère. La Bible dit depuis que l'on l'a reçu, il n'y a ni juif, ni grec. Tous, nous sommes les enfants de Dieu. Et à cause des manques d'amour, nous avons une église tribale où les gens de ce secteur parlent bien avec ceci. Cela explique le manque d'amour. S'il vous plaît, église, aimons-nous. Même la Bible dit, toutes choses passeront. Mais parmi les choses qui ne passeront pas, l'amour de Dieu et la parole. Et ces histoires-là doivent être les socles des familles, doivent être la base de la famille, l'amour véritable. N'aimez pas votre frère parce qu'il a quelque chose. Même celui qui n'a rien mérite l'amour. Alléluia. Pour terminer, je dis ceci,
La 11e des choses, la sorcellerie. Écrivez avec moi la sorcellerie. La sorcellerie et la magie sont les ennemis majeurs dans une famille. Plus vous les combattez et plus vous gardez une famille vainqueur et victorieux. Détruire la famille, détruire la sorcellerie dans la famille, c'est résoudre beaucoup de problèmes. Je vais vous dire la vérité, nous sommes des Africains et nous sommes des chrétiens. Je vais vous dire la vérité, parmi les ennemis que l'on doit détruire dans une famille, c'est la sorcellerie. Remarquez, quand quelqu'un part toucher la magie, le premier des personnes qui doit sacrifier, ce ne sera pas quelqu'un de l'extérieur, ça sera toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison, de sa propre famille. Détruisons la sorcellerie. Quand tu es béni toi seul dans la famille et que tes frères ne sont pas bénis, ça amène un esprit de mauvais cœur et ça amène la sorcellerie. C'est pourquoi la plupart des riches des familles sont morts avant leur temps. Et si dans une famille tu es béni seul, sache que tu es pauvre. Parce qu'à tout moment, tout le monde va dépendre de toi. Alors que le vouloir de Dieu, ce n'est pas que tous dépendent de toi. C'est pour que chacun d'entre nous puisse avoir la capacité de se prendre en charge. Ma prière pour toi, que Dieu te bénira, toi, il bénira aussi les membres de ta famille. Aucun de tes enfants ne sera pauvre. Aucun de tes enfants ne va dépendre de l'autre. Je dis que Dieu te bénira. Il bénira aussi tes frères. Il bénira aussi tes soeurs. J'ai pris dans une famille qu'on ait des directeurs, mais on aura aussi des procureurs. Qu'on ait des procureurs, on aura aussi des ministres qui me donnent la main que cela soit ainsi. Quand dans une famille tu es béni seul, c'est un danger pour la famille. Oh mon Dieu, je libère l'onction de la bénédiction dans la famille. Je dis que l'onction de la bénédiction libère, localise votre famille. Oh mon Dieu, j'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Toi tu seras béni, ton frère aussi sera béni. Si dans une famille tous nous sommes bénis, cela nous évitera beaucoup de problèmes. Si dans une famille tous nous sommes bénis, cela nous évitera beaucoup de problèmes. Si dans une famille nous sommes bénis, cela nous évitera beaucoup de difficultés. Qu'est-ce qu'explique la sorcellerie? Quand tu vois seulement un grand frère qui est trop béni, et vous tous vous dépendez de lui. Vous tous vous dépendez de lui. Non, cela commence à mener un esprit de révolte et de rébellion. C'est pourquoi quand vous priez, priez pour tous ces membres de famille, que tous soient bénis. Je suis en train de dire à quelqu'un, parmi tes enfants, personne ne sera pauvre. Non, quelqu'un n'a pas compris. Parmi tes enfants, personne ne sera pauvre. Tes enfants connaîtront le mot pauvreté dans les dictionnaires. Parce que personne ne sera pauvre. Que Dieu bénisse tes enfants avec l'argent. Parmi tes enfants, il y aura des millionnaires. Des personnes qui feront ta fierté. De gré ou de force. Je mets à témoin l'alliance de mon père. Je le décrète et déclare. Que Dieu te bénisse. Le plus grand ennemi de la famille, la sorcellerie. Et quand on constate que toi tu es prospère et que les autres ne sont pas prospères, c'est là que la sorcellerie commence. Quand on constate que toi tu as un mariage bien et les autres ne font qu'échouer, c'est là que la sorcellerie commence. Si quelqu'un part toucher la magie et il touche la magie, la première personne que l'on va attaquer, ça sera toi. C'est pourquoi Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Parmi les choses que l'on doit détruire dans la famille, la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une porte ouverte dans la famille. Et la plupart des familles africaines ont été combattues, ont été battues par l'esprit de la sorcellerie. S'il vous plaît, chers parents, la prière que vous ferez pour vos enfants tous les jours, c'est la lutte contre la sorcellerie. Quand nous vaincrons l'esprit de la sorcellerie, c'est-à-dire nous serons bénis financièrement, c'est-à-dire nous serions en bonne santé, c'est-à-dire nous allons être prospères dans tous les domaines. Mais quand on n'arrive pas à vaincre l'esprit de la sorcellerie, c'est difficile d'émerger. Tu peux avoir la grâce ou l'étoile, mais quand tu es dans une famille où le soubassement, c'est la sorcellerie, tu as moins d'importance que tu peux réussir. Bannissons la sorcellerie. Bannissons-la. Et puis si le monde spirituel veut te faire du mal, la première personne ou les premières personnes à attaquer sont les enfants ou les gens de ta famille. C'est vrai, une sorcellerie de loin peut te combattre, mais une sorcellerie de près est plus dangereuse que la sorcellerie de loin. Tu ne peux pas comprendre, c'est ta fille, c'est ton fils. Et je vais te dire la vérité, quand un enfant touche la magie, quand on va vouloir lui demander un sacrifice, le premier sacrifice, c'est son père ou c'est sa mère. Quand quelqu'un arrive à sacrifier son père ou sa mère, soit de toi quelqu'un de l'extérieur, il n'aura pas pitié de toi. C'est pourquoi que Dieu libère la famille de la sorcellerie. 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 Je répète, que Dieu libère la famille de la sorcellerie. Que Dieu libère l'église de la sorcellerie. Que Dieu libère la famille de la sorcellerie. Qui me donne à main la sorcellerie en train de partir. Qui me donne à main la sorcellerie en train de partir.
Au nom de... Quand la sorcellerie ne sera plus dans les familles, nous allons faire des familles fortes et les familles inoubliables. Ma prière pour vous, que Dieu vous protège et vous épargne de tous les ennemis de la famille. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons royalement le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu les diables. Alléluia. Cette victoire est vraie. Jusqu'aujourd'hui, il est vainqueur. Amen. Amen. Comme qui dirait quelqu'un, abat la sorcellerie. Abat la sorcellerie. Abat la sorcellerie. Nous allons nous tenir contre la sorcellerie jusqu'à ce que la sorcellerie ne se reconnaisse même plus qui il est. Alléluia. Quand tu ne réponds pas là, quand tu ne dis pas Amen là, ça veut dire quoi? Tu es son ami. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Merci beaucoup. Je t'appelle le fils aîné. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse vraiment. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu soit loué. J'aimerais quand même que nous puissions prier. Le prophète a donné 10 ennemis. Bien que les plus grands soient la sorcellerie. Mais mes bien-aimés, ce que nous serons demain, nous le construisons aujourd'hui. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous avons fait hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous quittons nos maisons et que nous venons ici, c'est parce qu'il y a une grâce qui nous a localisés, qui nous a amenés jusque dans sa présence. J'aimerais que tu pries, que tu tiennes debout, que tu pries pour ta famille. Recommande ta famille.